Bon, il est vrai que l'enseignement supérieur du Sénégal peut se glorifier d'avoir des ressources de qualité, notamment un corps professoral de très haut niveau qui fait la fierté du Sénégal, et qui d'ailleurs dont une partie est dans le monde. Bon, le gouvernement se prévaut toujours que les derniers classements ont fait que l'université Cheikh Anta Diop est la première université de l'Afrique francophone. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. L'université Cheikh Anta Diop a été au moment des indépendances la seule université de l'Afrique francophone. D'ailleurs, c'était la mère des universités de l'Afrique francophone. Dire que nous étions les premiers et que nous restons premiers, ce n'est pas tellement un titre de gloire, mais tout le monde sait que le niveau a drastiquement baissé, malgré les... La preuve, c'est les rapports ici à l'Assemblée nationale. Quand on regarde les rapports qui sont lus, le niveau d'expression, la qualité de l'expression pour des documents administratifs de l'Assemblée nationale où on fait la loi, c'est tellement un niveau tellement piètre qu'on se dit que le Sénégal, le pays de Cheikh Anta Diop, de Senghor et des autres, a dégringolé. Ça, c'est incontestable. Et d'ailleurs, on voit aussi la faible implication de l'université dans la recherche fondamentale qui permet au pays d'avancer. Je rappelle qu'au moment des indépendances, notre faculté de médecine était quasiment, pour le monde francophone généralement, la faculté qui était spécialiste des maladies tropicales et qui aurait dû pousser. On a des sommités comme le professeur Mboub, comme d'autres, qui sont à la hauteur. Mais c'est faute d'investissement nécessaire qu'on n'a pas été à la pointe de la recherche mondiale, comme les Brésiliens, comme les Colombiens, comme les Américains. On aurait dû y être parce qu'on était positionné en ça. Je rappelle aussi qu'au moment des indépendances, l'Institut fondamental de l'Afrique noire était vraiment en matière de sciences fondamentales en Afrique noire le sommet de ce qui se faisait en recherche. C'est là où on a eu des professeurs monumentaux comme Yves Persson, comme Théodore Monod, qui ont créé les conditions pour que l'Afrique et le Sénégal en particulier soient la source de l'histoire. L'œuvre monumentale de Yves Persson sur Samori, on n'a plus les capacités de produire de telles œuvres aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Les Maurice Delaforce, donc, nous, force est de constater que par rapport à la qualité de ce qui se faisait au moment de l'indépendance, on a régressé. Et c'est dû aussi à des choix politiques. C'est vrai qu'il y a une massification importante parce que la démographie est en train de monter de manière conséquente et il y a une massification, mais qui se traduit d'ailleurs par des choix qu'on peut dire d'hésitation. Tantôt on envoie les étudiants dans le supérieur privé parce que l'État ne peut pas faire face. Tantôt on crée l'UVS qui est en train de devenir la deuxième université du Sénégal parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas une solution de choix, hein. C'est une solution de pis-aller parce qu'on n'a pas le choix. L'université virtuelle du Sénégal, qui porte d'ailleurs mal son nom. 20 000 étudiants qui vont y être orientés, c'est-à-dire 20 000 étudiants qui vont être à peu près errants. C'est ça la réalité, avec un niveau d'encadrement de piètre qualité. Et quand ils sortent, c'est tous ceux qui avaient été envoyés dans l'enseignement supérieur privé. D'ailleurs, la plupart qui s'étaient arrêtés à la licence n'arrivent pas à trouver à être employés. C'est un problème. C'est un problème fondamental, d'autant plus le taux d'abandon. J'ai beaucoup d'amis, de jeunes, des régions périphériques du Sénégal qui viennent, qui s'inscrivent une année et qui s'en vont. Parce qu'ils n'ont pas de bourse, parce qu'ils sont en veille dans des chambres, ils n'arrivent pas à être, etc. Et donc ils abandonnent. Ce taux d'abandon est un problème sérieux. Et à côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements qui a été consacré aux universités. Ça, c'est indéniable. Beaucoup. Mais est-ce que tout ce qui aurait pu être fait est fait? Par exemple, on construit des centres comme le Centre Abdou Diouf. 45 milliards de francs CFA. C'est combien de pavillons universitaires? C'est combien d'amphithéâtres? Et chaque année, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, on consacre 200 millions pour le fonctionnement du Centre Abdou Diouf qui ne sert à rien. Est-ce qu'un pays qui n'arrive pas à construire suffisamment qui a des abris provisoires, qui n'arrive pas à construire suffisamment d'amphithéâtres et d'universités peut se permettre d'avoir un Centre Abdou Diouf, un Dakar Arena qui sert quasiment que 5% de son temps, qui a été construit à 45 milliards. Est-ce qu'un pays comme ça peut le permettre? Le budget, on ne peut pas dire qu'il n'a pas progressé. Il a progressé de manière assez importante ces dernières années et il reflète quand même une certaine volonté de faire en sorte que l'enseignement soit bien pourvu. Mais je dis que les choix politiques sont en même temps contradictoires et même schizophréniques. Parce que
Si on fait le choix de dire qu'on met l'investissement sur l'avenir, on donne au Sénégal tous les moyens de réussir, on ne peut pas avoir des institutions comme la HCCT. Je l'ai dit à plusieurs reprises ici. On ne peut pas donner à des présidents d'institutions des cagnottes de 50 millions par mois avec lesquels ils peuvent faire ce qu'ils veulent, alors qu'on a du mal à payer des bourses d'étudiants, alors qu'on a du mal à donner des amphis à certaines universités qui sont aujourd'hui encore en déshérence, comme l'université Amadou Mahtar Mbow. Donc c'est là fondamentalement une question de choix. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre pays?